Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Le Seigneur nous a fait grâce d'être en connexion avec une servante de Dieu. Elle est béninoise. Mais depuis très longtemps, elle est en Suisse, elle vit en Suisse. Et depuis le début de ce ministère, elle est au courant de ce qui se passe. Donc à distance, même elle nous soutient, elle nous encourage. Alléluia. Amen. Donc ce matin, Dieu nous a fait la grâce qu'elle soit parmi nous. Et le Seigneur a mis des paroles dans sa bouche pour nous. Vous savez, le Seigneur a dit que cet hôtel, n'importe qui ne montrera plus sur cet hôtel, à cause de certaines choses. Mais j'ai parlé avec le Saint-Esprit, et il m'a dit qu'il lui a fait une grâce. Il a laissé nous parler ce matin. Alléluia. Donc Dieu m'a dit à ces hommes de Dieu pendant 30 minutes pour communiquer un message que le Seigneur vit dans son cœur. Attends Dieu pour la vie de Dieu. Oh, sois en train d'accorder le Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment vous dire bonjour. J'aimerais vous dire que vous êtes merveilleux. Alléluia. Je suis dans la joie d'être là parce que c'est une grâce. Alléluia. D'être dans la maison de Dieu, c'est une grâce. Beaucoup veulent être à ta place ce matin, mais ils n'ont pas cette opportunité. Ils ont envie, mais ils n'ont pas cette opportunité parce qu'ils sont persécutés. Alléluia. Ils sont persécutés rien que d'aller dans la maison de Dieu. Ils se cachent pour aller dans la maison de Dieu parce que, pour une raison ou pour une autre, leur famille, ou je ne sais pas, ne veut pas qu'il aille servir ce Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi qui es là, toi qui as soif d'aller dans la maison de Dieu, car David dit, c'est quand on lui dit d'aller dans la maison de Dieu, c'est là qu'il est au choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie parce que c'est la première fois que je viens dans ce ministère de mon frère. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie parce que c'est un projet qui était déjà en cours pendant des années et Dieu a permis, vraiment Dieu vous a fait grâce, Dieu vous a donné cette salle, il vous a donné tout ce qui va avec, bien aimé, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Et j'aimerais honorer l'homme de Dieu ce matin en lui disant vraiment, nous avons fait le bon choix. Alléluia. Amen. Merci pour l'invitation, merci vraiment pour votre amour, pour vos prières, que Dieu vous bénisse. J'aimerais saluer cette sœur, c'est ma sœur de cœur qui est là ce matin, qui l'a honorée, qui est venue me soutenir encore ce matin. J'aimerais vraiment que vous l'acclamez, c'est ma sœur Amanda. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain à côté, dis-lui que tu es gracieux d'être là ce matin. Tu es gracieux d'être là ce matin. Dieu t'aime. Amen. Amen. Oh, vous êtes magnifiques. Dieu vous aime. Amen. Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais chanter un court chant. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. La chanson dit: je ne suis plus là-bas. Oh. Alléluia. Jésus a changé mon adresse. Je ne suis plus là-bas. Oh. Il y a longtemps que j'ai venu là.
Le thème de mon message ce matin, mon frère, il m'a dit, oui, asseyez-vous dans la paix du Christ. Amen. Dieu a mis un thème dans mon cœur ce matin. Comme on dit, nous, on propose et lui dispose. Amen. J'avais pas mal de thèmes. Et j'avais appelé l'homme de Dieu que oui, j'ai ce thème, j'ai ce thème. À chaque fois que je lui envoyais le message, je dis, écoute, je me sens mieux dans ce thème, je me sens mieux dans ce thème. Mais ce matin, je me suis levée comme d'habitude et pour prier, pour méditer la parole, et le Saint-Esprit me disait, m'avançait vraiment sur ce thème-là. Alléluia. Et le thème de mon message ce matin, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises à ton prochain, à ta droite, à ta gauche, je suis la prunelle des yeux de Dieu. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Bien-aimé, l'amour de Dieu, ça dépasse notre entendement. Alléluia. Dans Deutéronome 7, le verset 9, j'aimerais que quelqu'un lise pour la gloire de Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Éternel Dieu, j'aimerais te dire encore un grand merci ce matin. Je suis là, Seigneur, c'est pas pour rien, car il n'y a pas de hasard en toi, Seigneur. Tu connais toutes choses et bien avant que toutes choses soient formées, tu étais déjà au courant de cela. Seigneur, que je diminue encore ce matin, Dieu de gloire, et que tu prends place en moi encore ce matin. Cher Saint-Esprit, oh, prends contrôle de toutes choses. Que cette parole soit tout d'abord ma parole à moi et celle de mes frères et sœurs. Et que nous trouvons vie en cela, ô Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit, agis, transforme les vies ce matin. Que personne ne retourne comme il est venu. Car j'ai la conviction que tu vas changer les vies ce matin. Que les gens vont voir les choses autrement. Vont voir ton amour autrement, ô Dieu de gloire. Car la parole dit que tu es amour. Tu es l'amour par excellence. Reçois toute la gloire, ô mon Dieu. L'honneur, la louange, la gloire soit à toi et à toi seul. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu, l'amour de Dieu, Dieu te parle de son amour ce matin. Dieu nous dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle, alléluia, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Bien-aimé, Dieu nous a donné une condition ici. Nous devons garder ses commandements. Nous devons être fidèles. Nous devons garder ses commandements, observer ses commandements. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, c'est comme nous, hein, c'est comme nous. Souvent, nous voyons dans la vie où nous sommes, nous faisons des choses par condition. C'est-à-dire, oui, celui-là, il va faire les choses, il a été miséricordieux envers moi. Tu vas avoir, c'est-à-dire, une considération particulière à cette personne-là. C'est quelqu'un, oui, sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un que à chaque moment de ta vie, il est présent. C'est quelqu'un qui compte vraiment pour toi, par rapport à ce qu'il représente pour toi, par rapport à ce qu'il fait pour toi. Je pense que cette personne va obtenir une place exceptionnelle dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour en général, bien-aimé, c'est un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être ou une chose. Alléluia. Dieu nous a créés pour vivre
vivre des relations, bien-aimés, pour vivre des choses différentes. Pour vivre des choses différentes avec des personnes qu'il a mis autour de nous. Mais la société dans laquelle nous sommes est tellement corrompue, la vie dans laquelle nous sommes est tellement pourrie, et à chaque fois, on est marqué par des problèmes, on est marqué par des situations, on est troublé par des situations, on est troublé par des problèmes de tous les jours. Et même entre nous, par exemple, nous prenons l'exemple d'un homme et d'une femme. Tu offres ton amour à un homme, par exemple, ou à une femme, vice-versa. Mais nous voyons des fois comment l'autre partenaire peut te mener à sa façon. Ne peut pas te donner l'amour que toi tu as pour lui en retour. Alléluia. Mais Dieu te dit ce matin que oui. Notre Dieu, il n'y a pas de condition pour notre Dieu. Notre Dieu, son amour dépasse toutes choses. Son amour, bien aimé, si nous allons commencer par parler de l'amour de Dieu, ça dépasse notre intelligence, ça dépasse notre entendement, ça dépasse toutes choses. Alléluia. Parce que la parole nous dit que Dieu, dans son amour, a offert un seul fils qu'il a, afin que toi et moi nous ayons la vie. Alléluia. J'aimerais te poser la question, toi et moi, comme nous sommes là, pouvons-nous offrir un de nos enfants? Un de nos enfants? Disons, supposons que oui, on nous dit maintenant que oui, il y aura un grand problème dans cette nation du Bénin, et on te propose qu'une personne se propose de sacrifier son enfant. Alléluia. Je ne pense pas que quelqu'un va se lever. Je ne pense pas que quelqu'un va se prononcer. Alléluia. D'offrir un de ses enfants. Nous en avons, moi j'en ai 3. D'autres personnes en ont 5. D'autres, je ne sais pas combien. Mais on te dit un. Peut-être quelqu'un qui a un, ça peut se comprendre. Non, si je donne un, il me restera plus rien. Mais toi qui en as plusieurs, peux-tu donner un seul? J'aimerais que vous me répondiez. Peux-tu donner un seul de tes enfants? Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Il est si bon. Il est si merveilleux, il est si bon, mes bien-aimés. Nous allons encore regarder dans la parole, dans Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te rassure encore ce matin en te prouvant encore son amour. Il te dit qu'il a des projets. À chaque fois que je viens au Bénin, j'ai l'opportunité de parler de la part du Seigneur. Et c'est une grande, je ne sais pas comment je peux manifester cela, c'est un honneur. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Le Fils de Dieu, il nous offre tant de choses, Jésus. Il nous offre tant de bien. Il nous fait tellement de bien, Jésus. Il nous offre tellement de choses, mes bien-aimés. Il peut guérir ton cœur. Il peut tout faire pour toi. Si seulement tu crois en lui. Si seulement tu le loues en esprit, en vérité. Parce que lui dit qu'il recherche des vrais adorateurs. Ceux qui le louent en esprit, en vérité, bien-aimés. Dieu peut guérir ta vie. Dieu peut tout faire pour toi. Jésus est la solution de ta vie. Là où tout est perdu. Là où tu n'as plus d'espoir. Là où les hommes de ce monde t'ont déjà dit que c'est fini. Bien-aimé, je te dis qu'avec Jésus, c'est encore possible. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Amen. Il suffit juste que tu crois. Il suffit juste que tu donnes ton cœur. Il suffit juste que tu es sincère dans ce que tu fais avec lui. Et il te montrera qui il est. Alléluia. Jésus sait que nous vivons dans un monde. Il sait. Des fois, on se dit oui,
mais est-ce que Dieu me voit? Des fois on se dit, mais est-ce que Dieu voit mes soucis? Est-ce que Dieu voit mes problèmes? Cette situation dans laquelle je suis, est-ce que Dieu voit ça? Mais bien aimé, Dieu voit. Dieu même il sait que nous sommes dans une société pourrie. Lui-même il sait que nous sommes dans un monde, que rien ne lui donne pas gloire. Et il a même dit dans sa parole, il a dit que ce sont les violents qui vont s'accaparer de la vie éternelle. C'est les violents qui vont s'en accaparer. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes, il n'y a même plus, on ne sait même plus par où passer, on ne sait même plus quoi faire, on ne sait même plus à qui nous pouvons faire confiance. Tellement le monde est plus. Mais Dieu vient de dire ce matin que lui, il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Que lui, il te connaît depuis que tu es dans le sein de ta mère. Il te dit, même quand tu étais un masse informe, lui, il te connaissait déjà. Il te dit, mais bien avant que tu ouvres ta bouche, lui sait déjà ce dont tu as besoin. Alléluia. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu goûtes encore de l'amour de ce grand Dieu? Pourquoi tu ne veux pas lui faire confiance? Alléluia. Faisons confiance à ce Dieu. Bien aimé, nous voyons dans la société où nous sommes, dans notre génération où nous sommes, des fois, on se dit que oui, il n'y a plus de miracles. On se dit, on ne voit plus les miracles comme ça, que les miracles pleuvent comme ça. Mais bien aimé, est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi j'arrive pas à atteindre ma destinée? Pourquoi tous ces problèmes persistent dans ma vie? Pourquoi c'est toujours moi, alléluia. Tu t'es déjà posé ces questions? Parce que Dieu, dans tout ce qu'il nous a laissé comme parole, il y a des conditions. Alléluia. Il y a des conditions à respecter. La parole nous dit que sa main n'est pas courte pour agir. Que ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre. La parole nous dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Il n'est pas un fils de l'homme. Alléluia. Pour se repentir. Alléluia. Faisons attention dans ce que nous faisons. C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que je me suis déjà posé la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu recherche pour moi? Dans quelles conditions Dieu veut que je sois? Dans quelles conditions Dieu veut que je sois? Alléluia. Mais nous nous entêtons tellement. On s'entête tellement. Les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, c'est là où on nous voit. Les choses que Dieu ne veut pas, oui, les choses même que nous ne pouvons même pas être dans ces milieux, c'est là où on nous voit, là où on est en train de calomnier, là où on est en train de mentir, là où on est en train de faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, c'est là où on nous voit. Même la confiance que nous devons faire à ce Dieu, nous ne faisons même pas confiance à ce Dieu. Mais on est capable de faire confiance à un copain, de faire confiance à une copine, de faire confiance à ton homme ou à ta femme. Mais à ce grand Dieu, on ne veut pas lui faire confiance. Pourquoi? Tu ne veux pas me faire confiance et tu veux que je te fasse du bien? C'est pas possible. C'est pas possible. Notre Dieu, la parole déclare qu'il est un Dieu jaloux. Notre Dieu, il nous a créés en son image. Alléluia. Il nous a créés en son image. Mais quand on dit l'image, nous avons des choses textuelles comme Dieu. La seule chose qui diffère dans la nature de Dieu et dans la nature de l'homme, c'est le cœur. Le cœur là, le cœur de Dieu, nous n'avons pas le cœur de Dieu. Nous n'avons pas le cœur de Dieu parce que nous, notre cœur est tortueux. Notre cœur est rempli d'amertume. Notre cœur ne donne pas gloire à Dieu. Et notre Dieu nous dit qu'il lui réside dans notre cœur. Alléluia. Il réside en toi, il réside en moi. À travers son esprit. Mais pourquoi tu attristes l'esprit qui est en toi? Pourquoi tu ne veux pas donner gloire à ce grand Dieu qui t'aime plus que tout, qui a donné vraiment, qui t'a tout donné, tout ce que ton père et ta mère ne peuvent pas te donner, ce grand Dieu te l'a donné. Mais pourquoi refuses-tu de faire confiance à ce Dieu? Faisons confiance à ce Dieu. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. Amen. Ceux qui m'aiment, je les aime aussi. Tu fais confiance à ton homme, à ta femme, mais tu ne peux pas faire confiance à Dieu. C'est grave. Nous passons à côté de nos destinées. Nous passons à côté de nos bénédictions. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas cette parole. Nous ne respectons pas cette parole. Ou nous voulons transformer la parole comme ça nous arrange nous. Ou des fois on arrive à des moments dans la
parce que, oui, c'est trop vrai. C'est-à-dire que c'est toi-même en incarnation, alléluia. C'est toi-même que on dirait que cette parole t'a été envoyée ce jour-là. Mais nous passons à côté, parce que nous ne voulons pas laisser notre vieil homme qui est en nous. Nous ne voulons pas céder afin que l'Esprit agisse en nous. Nous ne voulons pas laisser la place à l'Esprit de Dieu afin qu'il travaille en nous, afin qu'il change notre être, afin que nous voyions la gloire de Dieu. Alléluia. Nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, pourquoi nous n'arrivons pas à copier un peu la nature de ce Dieu? Pourquoi nous refusons d'apprendre un peu ce que la parole nous dit? Mais nous pensons qu'à nous et à nous seuls. Je pense seulement à moi, à mes enfants, à ma maison, et puis c'est tout. Bien-aimés, nous devons être des chrétiens, des personnes, pas seulement même des chrétiens, tout être humain qui a un cœur, tout être humain qui aime Dieu. Et par-dessus tout, nous les chrétiens, nous sommes filmés, hein, les gens nous regardent. On regarde nos faits et gestes. Et les gens prennent ça pour nous condamner. Pour nous dire, mais toi là, qui dit que tu es enfant de Dieu, toi là, qui court tous les dimanches pour aller à l'église, tu loues quel Dieu même. On ne voit même pas ce Dieu-là en toi. Nous salissons le nom de Dieu. Nous salissons la nature de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il est amour. Manifestes-tu de l'amour autour de toi? Est-ce que tu manifestes de l'amour autour de toi? Est-ce que tu es miséricordieux? Alléluia. Est-ce que tu ouvres ta porte pour ceux qui en ont besoin? Est-ce que tu es hospitalier? Alléluia. Est-ce que tu donnes à manger à quelqu'un qui n'a pas? Est-ce que tu es miséricordieux? Quelqu'un te trouve là, tu es seul, quelqu'un te trouve. Tata, tonton, s'il te plaît, j'ai rien à manger. Tu es compatissant? Ou tu lui dis nous sommes de revers? C'est ce que nous avons tendance à dire. Il y a des fois comme on doit, mais à nous. Alléluia. Tu as quelque chose à manger, tu as un espoir, alléluia. Mais celui-là n'a pas d'espoir. Dieu nous dit, au plus petit d'entre nous, à qui nous faisons du bien, que c'est à lui que nous l'avons fait. Alléluia. Bien-aimés, soyons miséricordieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu sérieux. C'est un Dieu amour. Alléluia. C'est un Dieu qui nous aime. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Dieu nous aime. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, c'est la folie. Alléluia. C'est la folie. C'est comme la foi. Tu dis que tu aimes ton prochain. J'aime mon prochain. Et à l'église, on nous dit, oui, aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain. Aimez ci, aimez ça. Moi, j'aime mon prochain. Hein? Menteur que tu es. Hein? Alléluia. Menteur. Menteur, menteur, menteur. Avec grand M, menteur. Parce que ce grand Dieu-là, tu ne le vois même pas. Tu dis, Dieu, je t'aime. Dieu, tu es tout pour moi. Dieu, tu es tout. Et tu es incapable d'aimer ton prochain. Tu es incapable d'être compatissant. Tu es incapable de faire du bien à ton prochain. Dieu te dit, même si toi, tu as de la main, tu peux rester à jeun et faire du bien à ton prochain. Tu peux rester à jeun et donner ce que tu as à ton prochain. Si ton prochain n'a pas de quoi se vêtir, va lui donner. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Chaque acte que nous posons, mes frères et sœurs, Dieu le marque. Chaque chose que tu fais, Dieu marque. C'est pour ça que Dieu te dit ce matin, toi qui sais faire du bien, continue de le faire. Alléluia. Mais toi qui sais faire le mal là, mais continue. Continue. Je t'encourage, continue. Parce qu'il y a une récompense pour tout. Il y a une récompense pour tout. Mais ce que je te conseille, c'est de faire du bien. Alléluia. Ce que je te conseille, c'est de faire du bien. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a donné, même si nous n'avons pas tout ce que nous aimerions avoir, mais bien aimé, rien que le sucre, ça dépasse tout. Rien que la santé, mes frères et sœurs,
Ça dépasse tout. Beaucoup de personnes sont à l'hôpital. Au CNHU, je suis allé au CNHU. Des bébés, bien aimés. Des enfants qui n'ont pas demandé à naître. Alléluia. Ils n'ont pas demandé à naître. Abandonnés. Il y a d'autres qui ont été abandonnés exprès. Il y a d'autres, pendant que la maman est en train de pousser pour comme ça, elle meurt. Mais toi, tu as mérité quoi d'être là? Mais tu as mérité quoi d'être là sur tes pieds? Tu as mérité quoi pour avoir la vie que tu as aujourd'hui? Bien-aimé, nous sommes gracieux. Hein? C'est la grâce de Dieu. C'est pas parce que oui, tu as quelque chose de particulier ou tu es meilleur ou quoi, non. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Nous marchons sous la grâce de Dieu. Ces êtres innocents, ces enfants innocents, la maman qui meurt, il n'y a même pas de papa. Même s'il y a de papa, le papa se dit bon débarras, comme ça me fait moins de dépenses. Lui-même il fuit, il laisse tout. Voilà que nous voyons dans quel état nous sommes. C'est chacun pour soi. Mais si nous ne nous réveillons pas pour être compatissants avec ces enfants-là, qui va le faire? Mais bien aimé, qui va le faire? Personne. Dieu te dit ce matin qu'il t'aime par-dessus tout, que tu es la prunelle de ses yeux. Dieu se soucie de toi, de ta peine. Dieu voit même tes difficultés, à côté. Dis-toi que Dieu te voit, Dieu se soucie de toi. Tu es important pour Dieu. Tes soucis, Dieu lui va s'en charger. Toi, occupe-toi de l'autre. Alléluia. Parce que tu ne peux pas rajouter un jour à ta vie. Tes cheveux qui sont sur ta tête là, tu ne peux pas les compter. Mais celui qui peut tout faire, qui peut rajouter un jour, celui qui peut compter tes cheveux, lui te dit, ne te fais pas de soucis. Alléluia. Ne te fais pas de soucis, lui il est là pour toi. Lui il te connaît mieux que toi-même. Ce dont tu as besoin, lui il pourvoira. Dieu nous dit, ce que nous avons aujourd'hui, que ça nous suffit. Le lendemain, ce suffira. Contente-toi déjà de ce que tu as aujourd'hui. Contente-toi de la vie que Dieu te donne. Contente-toi de ta famille. Contente-toi des enfants que Dieu te donne. Contente-toi du milieu où tu es. Contente-toi de ta vie. Contente-toi de ta vie. Arrête de chercher l'impossible. Dieu ne peut pas donner tout à tout le monde. Alléluia. Dieu ne peut pas donner un villa à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas être pareil. Alléluia. Nous devons mettre ça dans la tête que tout le monde ne peut pas être pareil. Dieu fait chaque chose en laissant que sa gloire soit manifestée. Même dans la vie du plus pauvre, la gloire de Dieu va se manifester à travers de toi et de moi. Alléluia. Par rapport au bien que nous faisons à cette personne, par rapport à notre miséricorde Dieu qui est en nous. Alléluia. Ces personnes ont besoin de nous. C'est comme ça que nous allons démontrer l'amour de Dieu. C'est comme ça que nous allons montrer que oui, nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Les gens ont besoin de nous. Bien-aimés, les gens ont besoin de nous. Ceux qui sont en train de souffrir partout, même dans ta propre famille, il y a des gens qui souffrent, mais tu refuses de faire quelque chose. Commence déjà dans ta maison. Alléluia. Donne déjà l'exemple dans ta maison. Donne déjà l'exemple de ta famille. Donne déjà l'exemple autour de toi. Et après tu verras dehors. Alléluia. Tu as le centre. J'ai l'impression que vous ne saisissez pas ce que je dis. Je dis, si je vais répéter, je dis, pour les rois de ce monde, nous sommes des peuples. Maintenant, il y a un immédiat. Pour le président, pour notre président, nous sommes que des électeurs. Nous sommes juste là pour voter à cette loi, c'est tout. Les grands que nous voyons là, les grandes personnalités que nous voyons dans la télé, et on a envie d'être à leur place. Rien, nous ne sommes rien pour eux. C'est au contraire, c'est nous, c'est grâce à nous qui sont là aussi. Mais Dieu te dit, ce matin, Dieu te dit, alléluia, j'aimerais que tu pousses un grand cri parce que je te demande. Dieu te dit ce matin que tu es une belle âme. Dieu te
ça? C'est qui peut te donner cette assurance? C'est qui peut te donner la confiance à ce point? C'est qui peut t'aimer à ce point? Alléluia. C'est qui peut t'aimer comme Dieu t'aime? J'aimerais finir en disant que, bien aimé, Jésus est ressuscité des morts avec une promesse pour toi et pour toi. Il est ressuscité entre les morts avec une promesse pour toi et pour moi. Et cette promesse, alléluia, cette promesse de bien-aimé, c'est d'avoir une nouvelle vie en lui. C'est d'avoir une nouvelle vie en lui. C'est devenir une nouvelle personne en lui. Alléluia. C'est d'être une nouvelle personne en Jésus-Christ. En copiant la nature de Jésus. En reflétant la nature de Jésus. Quand Jésus était sur cette terre-là, mes frères et sœurs, est-ce que, en aucun cas dans la parole de Dieu, on nous a marqué un instant que Jésus a fait du mal? On l'a retrouvé quelque part où il était en train de faire du mal? Ou c'est lui qui était en train de faire ce mal-là? Alléluia. Est-ce que c'est déjà arrivé quelque part dans la parole, quand Jésus était sur la terre, qu'on nous a dit qu'il calomniait ses prochains, qu'il mentait partout il passe là, qu'il mentait? Est-ce qu'on nous a déjà dit que Jésus, là, quand il venait sur la terre, tout son problème c'est d'accaparer les choses de ce monde? Tout son problème c'est d'accaparer les choses de ce monde. Paul nous dit de rechercher les choses d'en haut. Et que les choses d'en bas, les choses de ce monde-là, ça passera. Ça passera, mes bien-aimés. Tout ce que nous voyons sur cette terre-là, ça passera. Nous voyons les riches de ce monde. Ils sont riches, immensément riches. Dites-moi s'il y a une seule personne qui a amené toute sa richesse. Il n'y a pas. Mais pourquoi on se fatigue? Alléluia. Pourquoi on s'acharne à amasser les choses de ce monde? Pourquoi on s'acharne à ressembler au monde? Pourquoi on s'acharne à faire ce que le monde fait? Alléluia. Nous avons un grand Dieu dans notre vie. Nous avons l'Esprit de Dieu. Ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous passons notre temps à attrister l'Esprit de Dieu. À attrister l'Esprit de Dieu. Jour après jour, nous attristons l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, arrêtons. Arrêtons. Soyons conscients. Entrons dans notre homme intérieur et posons-nous la question. C'est quoi qui ne donne pas gloire à Dieu dans ma vie? Où j'ai failli? Alléluia. La parole nous dit, regarde là où tu es tombé et relève-toi. Regarde là où tu es tombé et tu te relèves. Alléluia. Dieu est amour. Et Dieu, il est les orgueilleux. Dieu te dit ce matin que ce n'est pas toi qui déteste, mais c'est le péché qui est en toi qui déteste. Le péché qui est en toi, c'est ça que Dieu ne prend pas plaisir. Dieu t'aime plus que tout, mais ton péché, ça fait que Dieu s'éloigne de toi. Ça fait que ta destinée n'atteint pas. Ça fait que tout ce qui a été programmé pour toi tarde. Ça tarde, ça tarde. Tu te dis, mais Dieu ne m'entend pas. Pourquoi moi jamais? Ça tarde parce que toi-même, il y a encore des choses à changer encore dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, réfléchissons. La parole nous dit que Dieu revient bientôt. Il est en train de taper à la porte.
ça qui est important. Notre foi doit suivre avec des œuvres. Notre foi doit suivre avec des œuvres. Ça ne doit pas être la foi dans la bouche. J'aime Jésus. Tout le monde peut dire j'aime Jésus. Mais ton amour pour Jésus, on doit le voir à travers tes faits, à travers ton comportement, à travers tes habitudes, à travers ta nature. Alléluia. Qu'est-ce que tu représentes dans la société où tu es? Dans ton église, qu'est-ce que tu représentes? Es-tu miséricordieux dans ton église? Es-tu miséricordieux dans ton église? Est-ce que tu travailles dans la maison de Dieu? Nous devons commencer dans la maison de Dieu aussi. Travailler dans la maison de Dieu. La moisson, Dieu nous dit, la moisson elle est grande. Mais les ouvriers là, il y en a peu. On ne les voit pas. Amen. La moisson là est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a des appelés et des élus. Toi, tu te mets à quelle place? Alléluia. Je te pose la question. Tu te mets à quelle place? Nous devons être des élus. Nous devons être des élus. Alléluia. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être élu. Mais deviens un élu. Alléluia. Que Dieu voit ta détermination. Que Dieu voit ta force. Que Dieu voit ta capacité. Que Dieu voit ton endurance. Alléluia. Et en ce moment-là, il te fera grâce. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, rien ne lui est impossible. Tout ce que nous recherchons dans ce monde, ça appartient à Dieu. Dieu nous dit l'or et l'argent l'appartiennent. Mais nous recherchons l'argent. Nous recherchons l'argent dans le monde. Chez les païens, on recherche l'argent. On court après l'argent. Nous courons après l'argent. Et on met Dieu de côté. On nous dit l'intercession, c'est à 19h. Ah, il y en a qui même. On te dit qu'il y a un décès dans l'église. Nous devons nous rassembler pour aller saluer la soeur, pour aller saluer le frère. Ah, il y en a un fois. Là, il faut saluer. Rendez-vous. Là, fini rendez-vous. Ah, mais insensé que tu es. Insensé que tu es. Nous devons commencer à l'église. Travailler dans la maison de Dieu. Car tout ce que nous faisons, Dieu le voit et Dieu le marque. Alléluia. Amen. Si tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit bien. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Dieu nous voit, mes frères et sœurs. Même si le pasteur ne te voit pas. Si le pasteur est chez lui et toi tu es chez toi, quand tu penses que le pasteur ne te voit pas, quand tu fais les choses cachées, c'est toi qui calomnies ton mari. C'est toi qui rends la vie difficile à ton mari. C'est toi. Le moi, Dieu te voit. Alléluia. Là où personne ne te voit, Dieu te voit. Dieu est en train de marquer tes actes. Quand tu fais là, il marque un à un. Et il va te le demander. J'aimerais que nous rentrons dans notre homme intérieur et que nous sachions bien ce que nous faisons. Que nous sommes en train de courir derrière. Je suis chrétien. C'est pas moi la bouche qu'on dit qu'on est chrétien. Quand le pasteur dit quelque chose, c'est toujours toi qui dis à moi. La personne qui est à côté de toi, tu commences par la toucher. Ah, c'est le derrière. Non, arrêtons. Bien aimé, arrêtons. Les pasteurs aussi, c'est des hommes comme vous. C'est des êtres humains comme vous. Ils ont leurs propres sentiments. C'est du sang qui coule dans leurs veines. Ils ont le droit aussi de faire des erreurs. Alléluia. Ils ont le droit de faire des erreurs. Ils sont des hommes comme vous. Mais vous mettez tellement une étiquette de pasteur comme si c'était Dieu. Non, c'est Dieu qui est parfait. Alléluia. C'est Dieu qui est parfait. Le pasteur, c'est un homme comme toi, mais Dieu l'a moins. Dieu sait très bien que toi, tu es là, mais il a choisi. Alléluia. Nous devons donner un respect particulier pour le pasteur. Un respect particulier pour les hommes de Dieu. Les hommes que Dieu a établis pour nous prêtres. Nous devons leur donner un respect. Alléluia. Et arrêtez.
toujours dans ta bouche qu'on va entendre les choses. Arrêtons, mes frères et sœurs. Nous devons être des chrétiens distingués. Wow. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes notre Dieu. Non, c'est la beauté par excellence. C'est que notre Dieu, il est tellement bon, tellement amour, tellement merveilleux, tellement sublime, tellement magnifique. Je ne sais même pas quel nom je vais lui donner. Donc toi-même, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois vivre avec une distinction pas possible. On doit te distinguer parmi les gens. Tu dois être une personne de distinction. Alléluia. Tu ne dois pas être comme les autres. On ne doit pas te ramasser là où il y a les saletés là. On ne doit pas te ramasser là. Nous devons être des personnes humbles. Notre Dieu il est humble. Nous devons être des personnes qui savent garder nos bouches. Quand on nous parle là, ce que la personne t'a dit, c'est parce qu'il a confiance en toi qu'il te l'a dit. Mais ce que la personne t'a dit là, toute l'église est déjà au courant. Pourquoi? C'est une confiance que cette personne a pour toi. C'est pour cela qu'il s'est confié en toi. Bien aimé, nos comportements, c'est ça qui va nous condamner. Nos comportements vont nous condamner. Arrêtons. Prenons conscience de notre vie spirituelle. Jésus arrive bientôt. Jésus est en train de taper à la porte de ton cœur pour te dire change, change, change. Je tarde parce que je veux te laisser encore une nouvelle chance. Je tarde parce que je veux te donner encore une nouvelle chance afin que tu changes. Et que quand je vais revenir, je ne dis pas que je ne te connais pas. Alléluia. Parce que la parole nous dit, Dieu nous dira qu'il ne nous connaît pas. Et tu vas courir avec ta vie chrétienne là, pendant toute ta vie, tous les sacrifices qu'il y a. La vie chrétienne n'est pas facile. Hein? Avec tous ces sacrifices là, un jour Dieu va me dire, je ne te connais pas. Dieu va dire que je ne te connais pas. Bien aimés, soyons conscients. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Que nous saisissons vraiment les choses que Dieu veut pour nous. La parole de Dieu, méditons ça jour après jour. Et sachons la volonté de Dieu pour nous. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir les anges se manifester dans nos foyers.